La Bible dit qu'il y a eu un temps que ça s'est arrêté. Et quelques temps plus tard, il va dire, et la terre fut informe vide, des ténèbres à la surface des eaux. Mais la Bible dit, alléluia, ça c'est important. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, alléluia, que l'Esprit de Dieu, amen, se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Alléluia. Alors j'étais en train de regarder et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est quelque chose qui soit immouvé? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire un mot que l'Esprit de Dieu ne pouvait pas rester sur place. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en train de tourner. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque Dieu créa le ciel et la terre, et le diable avait détruit, alléluia, il y avait les ténèbres, amen. Mais là où il y a les ténèbres, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que ce soit, amen, que rien, alléluia, puisse empêcher, alléluia, la bénédiction de Dieu. Amen. Parce que c'est bien beau un tel qui est béni. Mais toi ce soir, est-ce que tu es béni? Amen. Alléluia. Je me sens libre ce soir. Amen. Alléluia. Vous savez, l'église de Cahors, elle est à vous. Alléluia. Et l'église à Gênes, je pense qu'elle est aussi à vous. Amen. Parce qu'il n'y a pas de titre, il n'y a pas de nom. L'église, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Et puis ce soir, alléluia, je voudrais te poser une question, alléluia. Est-ce que réellement dans ta vie, alléluia, tu es béni? Et puis vous savez, aujourd'hui nous le savons, Allemagne, je pense qu'il vous dit assez souvent que Jésus revient. Est-ce que vous le croyez? Le Christ revient, alléluia. Et puis vous savez, je voudrais vous dire de la part de Dieu, il vient le moment où que l'homme et la femme ne doivent plus jouer. Il vient le moment, alléluia, où que l'homme et la femme doivent prendre une réelle décision, alléluia, de dire Seigneur, moi et ma maison, alléluia, non simplement que ta vie, mais de dire de moi et ma maison et mes enfants, nous voulons t'appartenir, alléluia. Pourquoi, Nico? Parce que le Christ revient, alléluia. Et puis Dieu a mis un mot dans mon cœur. Et je voudrais vous le partager ensemble ce soir. Alléluia. Je sais qu'on va être bénis. Alléluia. On va être bénis ce soir. Amen. Amen. Vous savez, j'étais chez moi et puis je regardais le mot de Dieu. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui viendrait en me séparer de Dieu? Parce que vous savez, frère Richard, il y a un temps, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Et on ne peut pas aller contraire à sa parole. Parce que la parole, la Bible dit qu'elle est la vérité. Amen. Amen. La Bible dit qu'il y aura un temps, écoutez bien ça que je dis, il y aura un temps, il y aura dans les derniers jours, c'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. Il y aura un temps dans les derniers jours qu'il y aura un grand nombre qui vont perdre la foi. Il y a un grand nombre qui vont se refroidir. Et puis nous allons voir dans la parole de Dieu. Je disais, mais Seigneur, à quoi viendrait à l'homme de perdre la foi? À quoi viendrait à l'homme, alléluia, de ne pas venir à la réunion, de ne plus prier Dieu, de ne plus chercher Dieu, de ne plus chanter? Je disais, Seigneur, mais comment est-ce possible qu'il y a des gens qui s'éloignent? Tu l'as dit dans ta parole, c'est vrai, mais Seigneur, comment c'est possible? Vous savez qu'est-ce qui nous empêche des fois de se séparer de la main de Dieu? On travers les problèmes. On travers les problèmes. Ça nous éloigne de Dieu. Tu vas me dire comment? Pour celui qui ne connaît pas Dieu, il passe par un problème, il vient à Dieu. Mais celui que ça fait des années qu'il est converti, celui que ça fait des années qu'il est vers Dieu, lorsqu'il passe par un problème, il dit Seigneur, mais pourquoi ça m'arrive ça? Et Seigneur, pourquoi? Alors il semblerait qu'il se refroidit puis qu'il recule. Alléluia. Et puis je disais, Seigneur, ce soir tu veux nous avertir. Alléluia. Ce soir tu veux nous faire un appel. Et la Bible dit comme cela dans Hébreux 11, premier verset. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et à l'échelle d'une démonstration. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'or la foi est une ferme assurance. Et puis vous savez, je
90 km. Mais lorsque je viens ici, je suis confiant dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que ma voiture, elle est assurée. Mais si ma voiture ne serait pas assurée, écoutez bien, Église de Dieu, si ma voiture ne serait pas assurée, je viendrais de Cahors jusqu'ici. J'arrive pas une confiance dans mon cœur. Et la Bible dit, or la foi est une ferme assurance. En un mot, ça voulait dire, c'est d'avoir confiance en Dieu. C'est d'avoir confiance en Dieu. Et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'un homme, une femme fait confiance en Dieu, lorsqu'il met son assurance envers Dieu? Qu'est-ce qu'il se passe, Seigneur? Le texte va dire, alléluia, elle est une démonstration de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, frères et sœurs, il vient un moment, alléluia, où que l'homme et la femme, dans sa vie, dans son foyer, dans son âme, il doit avoir une démonstration de Dieu. Parce que lorsqu'il y a la démonstration de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Les vies sont changées, alléluia. Les plans sont changés, les angoisses sont changées. Pourquoi? Parce qu'il y a une démonstration de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? On veut une démonstration de l'Esprit, alléluia. Nous voulons pas venir à l'église comme d'habitude. Nous voulons pas venir comme d'habitude, non. Mais nous voulons que dans notre vie, alléluia, que dans notre foyer, qu'il puisse avoir une démonstration de Dieu. Que ton fils se convertisse, que ta compagne se convertisse, que ton mari se convertisse, que ton foyer soit béni de Dieu. C'est ça la démonstration de Dieu. Et puis, lorsque la parole de Dieu va dire, lorsque quelqu'un fait confiance en Dieu, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un homme où que Dieu a confiance. Il y a un homme où que Dieu a confiance parce qu'il sait que lui aussi il a confiance en Dieu. Vous voulez savoir qui c'est? C'était Noé. Dieu lui parle. Il dit, Noé, construis l'arche. Et la Bible dit que Noé construit l'arche comment? Par la foi. Je disais, Seigneur, pourquoi tu parles à Noé? Pourquoi t'avertis Noé? Écoutez bien, le jour de Noé, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que vous le savez. Le jour de Noé, la pluie n'existait pas. Vous avez vu aujourd'hui, il pleut, on connaît la pluie. Mais au temps de Noé, la pluie n'existait pas. C'était une vapeur de la terre qui arrosait la terre. Mais Noé n'a jamais vu la pluie, il ne connaissait pas, il n'avait pas vu. Et lorsque Dieu lui parle, il dit, Noé, construis un arche. Mais que lorsque Noé avait confiance en Dieu, et que Dieu avait confiance sur Noé, il ne dit aucun mot, même qu'il n'a pas vu la chose, même qu'il n'a pas existé la chose, mais il avait tellement la foi dans son cœur, que Dieu est amour, que Dieu allait vertir son foyer, alléluia. Alors vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il se met au travail. Il se met au travail, alléluia. Même que la chose, tu ne la vois pas, même que ta prière n'est pas exaucée, même que la chose, tu ne l'as pas reçue dans ton cœur, crois ce soir. Crois, alléluia, parce que Dieu va te bénir. Amen. Noé n'avait jamais vu la pluie, alors il dit, Dieu, Noé construit l'arche. Alors vous savez, Noé, la Bible dit que par la foi, une certitude dans son cœur, il commence à construire l'arche, alléluia. Et puis lorsqu'il construit l'arche, alléluia, à tel point qu'il avait confiance envers Dieu, alors Dieu, il arrive un moment où il envoie sa promesse, parce que lorsque Dieu dit quelque chose, son bras puissant l'accomplit. Et Dieu avait averti Noé de dire, Noé, un jour viendra que le déluge va arriver. Lorsque le bateau était fini, Dieu avait compris ce qu'il avait dit. Et la Bible dit que la pluie du ciel tomba. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs et amis, Dieu avait promis quelque chose à la croix de Golgotha. Il a dit, je reviendrai vous chercher. Il n'a pas dit que des mots. Mais la Bible dit, lorsque Dieu dit quelque chose, il le fera. Il ne tardera pas à venir. Amen. Il vient le moment par la foi. Construis ton arche. Construis ton arche. Alléluia. Amen. Parce que le déluge arrive. Les déluges arrivent, les problèmes arrivent. Ce qu'on est en train de passer sur les liens, frères et sœurs, ça qui va arriver en avant, ça va être plus pire. Et si tu n'as pas ton arche construite, frères et sœurs, le déluge va arriver. Le déluge va arriver. Et Dieu un jour a dit, alléluia, je reviendrai. Il l'a dit, je reviendrai celui qui est dans l'arche, alléluia. Celui qui est dans l'arche, celui qui a construit son arche pour son foyer, alléluia. Oui,
frère Richard. Et la Bible dit que le déluge arriva. Alléluia. Écoutez bien, il y en avait qui n'ont pas cru. Il y en avait qui n'ont pas cru avoir l'appel de Noé. Mais malheureusement, la porte était fermée. Le ciel était fermé. Plus de remède, plus de solution. Alléluia. Parce que la porte était fermée. Mais il vient le moment que ce soir, alléluia, que la porte de la grâce est ouverte. Et c'est le moment, c'est ce soir. Pas demain, non. N'attends pas demain, frère et soeur, non, c'est ce soir. Alléluia. Parce que la Bible dit que ta vie, elle est comme une fleur. Elle paraît dans un champ, qu'elle est belle, mais qu'elle disparaît. Aujourd'hui, je peux vous prêcher et demain, je ne suis plus là. Alors ne mets pas ta vie à demain. C'est ce soir, c'est ce soir. Monte dans l'arche, parce que le Christ revient. Amen. Alléluia. Et puis je disais, Seigneur, lorsqu'il construit l'arche par la foi, et lorsqu'il a construit, il n'y avait que son foyer sauvé, ses enfants et sa belle-fille. Je voudrais te dire quelque chose aujourd'hui, je me sens à mon église. Aujourd'hui, frère Richard, ne regardons plus un tel ou un tel ou un tel. Noé, s'il voulait regarder un tel, il était dehors de l'arche. Mais lorsque lui, sa propriété, le but dans son cœur, c'était son foyer. Amen. Le but dans son cœur, c'était ses enfants. Alléluia. Le but de son cœur, c'était ses enfants et ses belles-filles. Alléluia. Après les autres, quoi? Quoi après les autres? Vous savez, à quoi sert-il à vous de vous prêcher ce soir si mon foyer est perdu? Vous savez, je vous aime bien ce soir, mais le but central, le désir de mon cœur, c'est que mon foyer soit dans l'arche. Parce que c'est bien beau, moi aussi je suis dans l'arche. Mais si mon team n'est pas, quel dommage. Je fais tout pour mon foyer. C'est bien les autres, c'est bien un tel, c'est bien un tel qui est béni, c'est bien un tel qui est changé. Mais oui, mais toi, dans quelle position tu es? Mais toi, est-ce que tu es dans l'arche? C'est bien beau un tel, oui, mais Noé il est dans l'arche. Un tel il est dans l'arche, mais toi, est-ce que tu es dedans? Je voudrais que tu puisses prendre une décision ce soir, qu'il vienne le moment, par la foi, alléluia, qu'il vienne le moment de dire, Seigneur, ce soir, à la partir de ce soir, je veux monter dans l'arche. Seigneur, parce que ton retour est proche, les problèmes arrivent, les difficultés arrivent, Seigneur. Alors s'il vient le moment, alléluia, de prendre cette réelle décision, de dire, Seigneur, je vais tout abandonner, mes passions, je vais tout, Seigneur, laisser derrière moi, et je veux prendre cette décision de monter dans l'arche. Alléluia. Alors la Bible dit que Noé sauva, alléluia, sa maison par la foi. Et vous savez, lorsqu'un homme, une femme veut monter dans l'arche, vous savez que le diable nous dresse des murs devant nous. La Bible dit dans Hébreu, un peu plus loin, il va dire que Jéricho était pris par les hommes. Et la Bible dit qu'il y avait un grand mur dressé. Mais la Bible dit que par la foi, alléluia, les murs de Jéricho ont tombé. Amen. Ont tombé, alléluia. Alléluia. Vous savez, ils ont fait quelque chose de merveilleux. La Bible dit que la ville, elle était prise. Et la Bible dit que Dieu, alléluia, va parler à les hommes de Dieu, va parler à Israël et dit, écoutez, vous voulez que les murs tombent? Vous voulez que les barrières tombent? Vous voulez que les passions tombent? Alors vous allez faire quelque chose. Vous allez vers les murs de Jéricho, mais vous allez pas n'importe comment. Vous savez qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre l'arche de l'alliance avec vous. Vous savez quel était le symbole de l'arche de l'alliance? Elle était le symbole, alléluia, de la présence de Dieu lui-même. Veux-tu, alléluia, que les murs tombent, alléluia. Veux-tu que les problèmes tombent? Veux-tu que les passions tombent, alléluia. Emmène la présence de Dieu avec toi. Parce que rien se fait si ce n'est pas sur Jésus. Amen. Rien se fait, alléluia, si ce n'est sur Jésus, frère Richard. On ne peut pas faire tomber des barrières. On ne peut pas être délivré si ce n'est la présence de Dieu. Alors vous irez vers les murs de Jéricho. Vous irez avec l'arche de l'alliance. Vous ferez le premier tour et vous commencerez à chanter. Alléluia. Vous ferez le deuxième tour, le deuxième jour. Il va dire, vous ferez, alléluia, écoutez bien, vous ferez 7 fois le tour. Et puis j'étais en train de discuter, moi j'étais en train de dire, sûrement c'est moi qui le dis, frère Richard.
Il arrive à un moment donné le premier jour. Il arrive le moment où il y a le deuxième jour. Il arrive le moment où il y a le troisième jour. Sûrement dans le lot. Sûrement dans le lot. En travers les problèmes. En travers la difficulté. En travers les soucis. Sûrement qu'il y en avait qui savaient arrêter à mi-chemin. Parce que Dieu avait dit, vous ferez 7 fois le tour. Pas 3 fois, ni 4 fois, 7 fois. Et sûrement au travers les problèmes. Il y en avait qui commençaient à fléchir les genoux. Il y en avait qui ne pouvaient plus marcher. Vous savez, je vous dis de la part de Dieu, ce n'est pas le fait de baisser les genoux par terre. C'est rien, c'est pas grave. Le plus important, c'est de se relever et d'aller toujours. Amen. Qui n'est pas faible? Qui parfois en manque d'efforts? Ça ne vous a pas arrivé, vous? Ça m'est arrivé, moi. Et Dieu, comme serviteur de Dieu, ça m'est arrivé à un moment donné de faire le mur de Jéricho et qu'un genou fléchit, alléluia. Mais je disais tout le temps dans ma prière, qu'importe si je tombe, le principal de ma vie, c'est de pouvoir me relever, alléluia, et de faire tomber le mur de Jéricho. Sûrement que dans le lot, il y en avait qui tombaient, alléluia. Mais lorsqu'il arrive le 6e jour, alléluia, le soir avant de s'endormir, il savait que c'était le 7e jour. Mais lorsqu'il y a le 7e jour, juste à l'aube, la Bible dit, il commence à se lever. Il commence, alléluia, à chanter. Il commence à jouer des trompettes. Il commence à tremper des tambours, alléluia. Et lorsqu'il chantait, alléluia, et lorsqu'il commence à faire le tour, alléluia, il savait que c'était le jour de la délivrance. Il savait que c'était la bénédiction, alléluia. Et la Bible dit que tout à coup, imaginez-vous, frère Richard, que tout à coup, que le mur, alléluia, un vent de Dieu, une puissance de Dieu, que tout à coup la terre commence à trembler, et que le mur commence, alléluia, la première pierre, la deuxième pierre, parce que rien, frère Richard, rien ne peut résister devant Dieu. Amen. Rien ne peut résister devant la puissance de Dieu. Rien. La Bible dit que les ténèbres tremblent devant Dieu. La Bible dit que le diable prie devant Dieu. La Bible dit qu'ils sont tourmentés jour et nuit, parce que rien ne peut résister devant Dieu. Et le mur de Jéricho ne pouvait pas résister devant la puissance de Dieu. Rien. Et tout à coup la terre tremble, alléluia. Et lorsqu'elle tombe, alléluia, voilà que le mur, alléluia, le mur commence à tomber, alléluia. Le mur, les passions, les problèmes, les difficultés, les soucis, alléluia, de la vie, tout, elle commence à tomber, alléluia. Qu'est-ce qu'il vient devant? Il vient la bénédiction de Dieu. Ce soir, c'est ça que Dieu veut faire. Si le diable t'a dressé un mur de pleurs, un mur d'angoisse, un mur où on n'arrive pas à dormir, un mur où que ça ne va pas dans ta vie, eh bien Dieu, ce soir, il est capable, alléluia, de faire tomber le mur. Comment il est tombé? La Bible dit qu'il est tombé par la foi. Par la foi, il est tombé. Il arrive un moment, frère Richard, où que les disciples de Dieu, vous savez, la Bible dit que les disciples de Dieu, ils étaient là. Ce n'est pas parce qu'ils étaient avec Jésus qu'ils n'avaient pas de problème. Ils avaient des problèmes. Ils avaient des soucis. Et à un moment donné, c'était moi ça. À un moment donné, des problèmes. À un moment donné où que la vie ne va pas. À un moment donné où que ça ne va plus. Les disciples de Dieu commencent à s'adresser devant Jésus. Ce n'était pas moi, Pierre. C'est toi, Pierre. Tu peux te comparer à Pierre, Mike? Je ne peux pas me comparer à Pierre. Je ne peux pas me comparer à Jean. Il y a un moment donné dans les problèmes de la vie, il s'adresse devant Jésus. Il dit, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, s'il te plaît, augmente ma foi. Les disciples de Dieu, qu'ils ont vu, alléluia, et puis c'est moi qui le dis peut-être ce soir, Jésus commence à regarder Pierre et dit, Pierre, toi, que tu as vu Lazare ressuscité, que tu as vu un lépreux guéri, que tu as vu un paralytique marcher, tu viens vers moi et tu me dis d'augmenter ta foi. Oui, parce que parfois on peut avoir des grands miracles, des grandes bénédictions dans nos foyers, mais parfois on traverse les problèmes notre foi diminue. Il vient le moment, alléluia, faire comme les disciples disent, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, augmente ma foi, parce que j'en ai besoin. Augmente ma foi pour ma prière. Seigneur, augmente ma foi pour mon foyer. Seigneur, augmente ma foi pour mes enfants. Seigneur, augmente
ma foi pour ma famille, Seigneur. Gloria a Dios. Augmente ma foi, Seigneur. Amén. Parce que lorsque Dieu augmente notre foi, les murs de Jéricho tombent. Amén. Les murs de Jéricho tombent. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Dieu me dit d'arrêter là. Et puis ce soir, alléluia, je ne sais pas pour vous, alléluia, mais parfois peut-être on travaille les difficultés. Écoutez bien, je voudrais vous dire simplement ce mot. Moi j'ai ma cousine, elle a un petit bébé de 7 ans, écoutez bien. Un petit bébé de 7 ans, atteint de cette mauvaise maladie. Aujourd'hui, les plaquettes n'augmentent plus, on ne peut plus y faire les chimios. Et puis à un moment donné, lorsqu'elle m'a appelé, je lis un petit peu partout ce témoignage, parce que ça confirme le message. À un moment donné, elle vient vers moi, elle me dit, Nico, tu peux faire prier pour le petit? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, qu'il dit. Lorsqu'on fait prier pour le petit, nous on croyait que c'était l'examen de rien du tout. 2 heures après, elle m'appelle, en train de pleurer. Et elle me disait, Nico, prie, fais prier partout, fais prier dans la France entière pour mon fils. Mais je dis, pourquoi, qu'est-ce qu'il a? Qu'il dit, et mon petit bébé de 7 ans, il est atteint de cette mauvaise maladie. Écoutez bien, frère Richard, moi, comme ma cousine Germaine, qu'est-ce que j'avais pu dire? De dire qu'il dit, je dis, c'est pas grave, on va prier, Dieu va bénir et Dieu va faire ci, tu vas voir. Dieu va agir. Vous savez qu'est-ce qu'elle a été ma réponse, moi? J'ai dit, je n'oublie jamais que Dieu, ce n'est pas un Dieu de secours. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, elle était partie de la maison de Dieu. Elle était partie. C'est pas que Dieu envoie des maladies, non. Dieu n'envoie aucune maladie. Mais lorsqu'on s'éloigne de la main de Dieu, par les problèmes, lorsqu'on s'éloigne, frère Richard, on n'est plus dans la main de Dieu. Et lorsqu'on n'est plus dans la main de Dieu, on n'est plus protégé. On n'a plus la bénédiction de Dieu. Mais aujourd'hui, alléluia, elle a mis toute son espérance envers Dieu. Elle a mis la foi envers Dieu. Alléluia. Elle a dit, vous savez ce qu'elle m'a dit l'autre jour, Nico? Même si Dieu viendrait prendre mon fils, je ne lâcherai plus la main de Dieu. Gloria a Dios. Ce soir, alléluia, je ne connais pas ta vie, je ne connais pas ton cœur. Mais il vient, alléluia, que ce soir tu dois augmenter ta foi. Et de dire, Seigneur, viens bénir mon foyer. Seigneur, viens bénir mes enfants. Seigneur, viens bénir mon foyer. Viens bénir ma vie ce soir. Alors ce soir, vous savez, on va fermer nos yeux. Et je voudrais qu'on puisse prier Dieu. Et ce soir, il y aura un appel pour toi avec la permission de l'Almighty. Alléluia. Ce soir, alléluia, il y a un appel pour toi. Cet appel ce soir, elle est pour ta vie. Et de dire, Seigneur, augmente ma foi. Parce que j'en ai besoin. Peut-être qu'il y a un mur dressé devant toi. Mais Dieu, ce soir, il veut le terrasser. Il veut le faire tomber, alléluia. Alors s'il y aurait quelqu'un ce soir, de dire, Seigneur, augmente ma foi. Alors lève ta main de ta place. Et je vais prier pour toi. Gloire à Dieu pour ce main. Gloire à Dieu pour ce main. Gloire à Dieu pour ce main. Alléluia. S'il y aurait encore des mains de dire, Seigneur, j'en ai besoin, moi, pour mes enfants, pour mon foyer, pour ma famille, Seigneur. J'en ai besoin, Seigneur. Alors ce soir, lève ta main de ta place. Et je vais prier pour toi. Parce que Dieu, ce soir, il veut augmenter ta foi. Amen. Afin que les murs tombent. Alléluia. Que les passions tombent. Alléluia. Que les chaînes, alléluia, tombent ce soir. Parce que Dieu est là ce soir. Alléluia. Alors vous savez ce qu'on va faire ce soir. Alléluia. Je voudrais qu'on se lève dans notre place. Alléluia. Tous ensemble. Et nous voulons laisser faire l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, alléluia, vague dans nos cœurs ce soir. Que l'Esprit de Dieu ce soir, alléluia, puisse remplir ton cœur, alléluia. Celui qui parle en langue, faites-le ce soir. Celui qui veut prier Dieu, faites-le ce soir. De dire, Seigneur, ce soir, augmente ma foi. Seigneur, ce soir, je ne veux pas, alléluia, que ma foi se diminue, mais je veux que ma foi ce soir, oui, Seigneur, qu'elle puisse faire tomber les murs de Jéricho. Alors prie ton Dieu ce soir, alléluia. Qu'importe ce soit 2 ou 3, prie ton Dieu ce soir. Et tu verras que Dieu va te bénir ce soir, alléluia. Parce que Jésus est là ce soir, alléluia. Priez Dieu ce soir, alléluia. Laissons faire l'Esprit de Dieu ce soir. La tu ciel, la gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Toi la gloire, Seigneur, toi la gloire, alléluia.
Aleluya, 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 aleluya. Ay. Aleluya, 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 aleluya. Babaya, solda, babaí. Solda, babaí, solda, babaí. Seigneur, on voit la bague de la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Toi la gloire, flatte-moi la Dios. Alléluia. Prions Dieu les frères. Alléluia. Alléluia. T'es la gloire. Alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Prions Dieu. Alléluia. Prions Dieu. Alléluia. Asseyez-vous. Alléluia. Prions Dieu. Alléluia. Celui qui veut prier Dieu, faites-le ce soir. Alléluia. Dieu va bénir ton cœur. Alléluia. La gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Dios. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Amén. Yo quiero ser perfume agradable que sube a tu trono, que solo a ti te alabe. Yo quiero ser perfume agradable que sube a tu trono, Adoramos, que Dios. solo a ti te alabe. Yo quiero ser, aleluya Dios, perfume agradable que sube a tu trono, que solo a ti te alabe. Siento pobre, siento Dios tan grande, son millones de los hizo carne, vine a salvarme, Él dio su Hijo tan bendito. Siento pobre, siento Dios tan grande, Aleluya. son millones de los hizo carne, vine a salvarme, Él dio su Hijo tan bendito, es mi amor. Aleluya Dios. Me ama y me amará por siempre. Amén, aleluya. Él me ama y me amará por siempre. Y en mi amor, Él me ama y me amará por siempre. Y en mi amor, Él me ama y me amará por siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios.